Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à toutes les petites questions que vous vous posez en ce moment. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs si c'est pas le cas, c'est pas bien, je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous n'êtes pas sans savoir que ma vie en ce moment a plutôt pas mal changé du tout au tout, il y a eu beaucoup de changements. J'ai eu un petit chiot, j'ai déménagé et il y a encore des choses dont vous n'êtes pas au courant mais que je vais vous mettre au courant dans cette vidéo. Donc c'est parti. Alors la première question c'est: est-ce que tu vas continuer à faire de la force athlétique et de l'haltérophilie? Alors les compétitions, tout ça pour moi c'est terminé, j'ai un souci au genou, j'ai le tendon rotulien qui me lâche petit à petit, du coup non, je ne continuerai pas la force athlétique, je vais continuer l'haltérophilie juste par passion comme ça, en hobby on va dire, de temps en temps, mais sinon voilà, pas plus. Pour moi c'est fini ici, voilà, je ne veux plus me faire mal, donc voilà. Où vous êtes-vous rencontrés avec Nico? Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, Nicolas est mon copain depuis maintenant un an je crois à peu près. On s'est rencontrés tout simplement à la fac. En fait j'étais en seconde année et lui il était en troisième année. Pourtant oui, j'ai un an de plus que lui, mais c'est juste que j'ai traîné dans mes études. Et donc c'était mon tuteur en fait, il s'occupait de moi pour m'apprendre l'haltérophilie, les bases de la pratique, etc. Et petit à petit on a sympathisé et on s'est retrouvés à se mettre ensemble. Voilà, tout simplement. Comment allez-vous faire avec Nala quand vous devriez partir, vu les petits problèmes quand elle est toute seule, comme au déménagement? Donc Nala c'est le chiot que j'ai adopté, c'est une petite femelle qui est là-bas en train de manger le tapis. Oui effectivement dans mon vlog où j'ai déménage, on voit qu'elle a du mal à rester seule, mais en fait c'est tout simplement parce qu'elle n'était pas dans son environnement, on l'avait mis dans une salle de bain, elle n'avait pas ses repères, elle savait qu'on était à côté, elle nous entendait, du coup elle voulait être avec nous. Donc c'est pour ça que ça avait été assez compliqué, mais là maintenant je la laisse souvent seule, enfin souvent, au moins une fois par jour seule, et ça se passe très bien, elle dort et quand je rentre elle est très contente et il n'y a aucun souci. Et si un jour on part en vacances avec Nico, quoi que ce soit, ma mère est la première, la plus heureuse pour la garder, ma soeur aussi, donc pour ça il n'y aura jamais aucun souci, elle sera toujours bien gardée. Attendez, je vais la chercher, elle fait des conneries. Question suivante, je voudrais savoir si tu gagnes ta vie avec YouTube. Alors on va répondre sans tabou, oui je gagne ma vie avec YouTube, pas depuis très longtemps, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et ça fait même pas un an je pense que je gagne ma vie avec, mais oui je gagne ma vie avec. Et as-tu des projets cette année en matière de vidéo ou même personnel? Alors c'est là qu'on va aborder le sujet. Là je suis sûre que vous regardez plus Nala que moi, n'est-ce pas? Alors oui, j'ai des projets sur ma chaîne YouTube, personnels aussi, même si petit à petit je les réalise, notamment avoir cette boule de poil et déménager. Du coup, un projet perso pour commencer, voyager. Voilà, j'ai vraiment envie de voyager, d'essayer de l'apprendre elle un petit peu partout. Avec Nico, voilà, on a vraiment envie de voyager, donc du coup voilà, pour le moment les projets perso ça serait ça. Et concernant YouTube, ça va changer énormément, tout simplement parce que j'ai arrêté Staps. Voilà, alors oui je sais, c'est à quelques mois de la fin, etc. Mais ça me plaisait plus, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie et j'avais l'impression de perdre mon temps. J'ai plein d'opportunités avec YouTube et j'en profitais pas. Je disais non à chaque fois à plein d'événements pour vous rencontrer et tout, parce que j'avais mes études, parce que j'étais bloquée avec Staps. Et voilà, en fait il est arrivé un moment où j'ai eu un trop plein et juste j'ai eu envie d'arrêter. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit pour une fois que j'avais envie de suivre mon instinct et de décider d'être heureuse, et je n'étais pas heureuse dans cette situation là. Du coup j'ai arrêté Staps, ce qui fait que maintenant YouTube est mon métier à temps plein, donc forcément vous allez avoir plus de vidéos de meilleure qualité, mieux montées, je vais pouvoir vraiment m'éclater à vous sortir du contenu et je vais pouvoir m'épanouir, ce que je pouvais pas vraiment faire parce que j'étais bloquée à cause de mes études. Pourquoi as-tu déménagé, et comme tu as déménagé, pourras-tu nous faire une vidéo où tu nous montres ton appartement? Alors l'appartement tour est prévu, seulement voilà, on met du temps à aménager. Nico travaille en même temps, donc moi je peux pas construire non plus tous les meubles toute seule, donc ça prend du temps, mais dès que ça sera fini, oui je vous ferai un appartement tour avec plaisir. Et pourquoi j'ai déménagé? Tout simplement parce que ça faisait 3 ans que j'étais dans mon ancien appartement, j'ai eu Nala
qui a vite eu du mal à vivre en appartement, elle aimait pas sortir dans la rue, c'était bruyant, elle avait peur des voitures, donc c'est devenu nécessaire pour elle d'avoir un petit jardin, et tout simplement parce qu'avec Nico on avait envie d'emménager ensemble. Voilà, en fait c'était le moment, je pense, dans ma vie où il fallait que tout change de A à Z, j'ai eu un ras-le-bol de tout, et voilà, j'ai décidé d'être heureuse, j'ai décidé de prendre les décisions même si ça me faisait peur, de prendre mon destin en main. Du coup j'ai déménagé, on a un petit jardin, on est toujours dans Montpellier, et voilà, j'adore l'emplacement où on est, je vais pas vous dire forcément parce que bon c'est perso, mais voilà, on n'est pas très loin de la plage, du coup c'est vraiment chouette. Et voilà, c'est tout. Ça faisait 3 ans que j'étais dans mon ancien appartement, j'ai arrêté les études, donc j'avais plus rien à faire à côté de Staps là-bas, donc je m'en foutais de vivre là-bas et j'ai voulu me rapprocher d'endroits qui me plaisaient plus, donc voilà pourquoi on a déménagé. Et en plus de ça, ça nous permettait de nous rapprocher du lieu de travail de Nico qui devait tous les jours se taper 30 ou 40 minutes de aller et retour pour son boulot, donc c'était plus possible, du coup voilà. Qui a choisi le prénom Nala pour ta chienne? Alors c'est moi. Donc pour tous ceux qui disaient c'est pas l'année du N, c'est l'année du O, oui je sais, seulement Nala est née en décembre 2017, le 15 décembre 2017. Du coup en 2017 c'était l'année des N. Je galérais à chercher un prénom en O, je me suis dit qu'est-ce que je vais trouver et j'ai tilté qu'elle était née en 2017, du coup ça m'a bien sauvé la vie. Et Nala tout simplement parce que c'est la femelle dans le Roi Lion et c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Du coup je l'ai appelée Nala, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs parce que c'est que je parle d'elle. C'est vraiment un petit monstre mais voilà, elle est vraiment trop mignonne. Si jamais vous voulez la suivre un petit peu avec moi au quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, dans les vlogs je la filme pas mal aussi. Donc je pense que vous allez la voir pas mal souvent cette petite bouille. Est-ce que le déménagement n'a pas été trop dur au niveau adaptation pour Nala? Alors non, pas du tout. C'est une chaîne qui s'adapte extrêmement vite, elle n'est pas du tout difficile. Et franchement ça a été très rapide, elle n'a eu rien à faire à part la première nuit, elle a un petit peu chouiné. Mais voilà, c'est normal, elle avait encore du mal à cette période-là à faire les nuits toute seule. Et maintenant il n'y a aucun souci, le soir on la laisse sur le canapé, elle sait très bien qu'elle dort là toute seule. Et le matin quand elle nous retrouve elle est contente, la journée elle dort au soleil, elle adore son jardin, donc y a pas de souci, elle s'est très vite adaptée. Est-ce que t'as un nouveau projet tatouage en tête? Non, pas du tout. Alors j'ai toujours mon rêve en tête, mais je sais pas si je le ferai un jour. C'est une grosse fleur de lotus sur l'avant-bras ici, mais je sais que c'est très à la mode. Du coup je me demande est-ce que je suis pas un petit peu influencée. Donc c'est pas du tout dans les projets de le faire. J'attends de voir si dans 5 ans j'en ai encore envie, peut-être que je le ferai. Mais pour le moment non, je trouve que 4 c'est suffisant. Savais-tu que tu allais déménager alors que tu as installé tes cadres dans ton ancien appartement? Alors oui, je savais que j'allais déménager en installant mes cadres, c'est pour ça que ça me faisait un petit peu mal au cœur d'ailleurs. Mais voilà, c'était une vidéo en partenariat, du coup je trouvais ça logique de vous montrer les cadres affichés au mur, que vous vous rendiez mieux compte. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont suivi l'histoire, j'ai enlevé les cadres du mur et la peinture est restée sur le mur, ça n'a pas du tout abîmé, donc ces accroches sont vraiment top. Je vais les remettre dans mon nouvel appart, mais vraiment j'étais choquée, j'avais peur et au final tout s'est très bien passé. Les plans que tu avais fait il y a quelques mois, c'était pour ce nouveau logement? Non, pas du tout. Bon, je peux vous le dire, hein, ça fait partie de nos projets, peut-être, c'est pas du tout sûr que ça se réalise. En fait avec Nico on a envie de voyager et au lieu d'aller payer des hôtels etc, on s'est dit pourquoi pas juste nous faire un petit van, voilà, prendre une fourgonnette, l'aménager pour nous, faire un truc super beau qui nous plaise vraiment et juste voilà, les vadrouiller là-dedans. C'est un projet qu'on a en coin de la tête, c'est pas du tout sûr que ça se réalise, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous plairait et du coup voilà, c'était pour ça les plans, mais ce n'était pas du tout pour cet appartement. Cet appartement s'est fait un petit peu sur un coup de tête, on l'a trouvé, on s'est dit bah vas-y c'est un signe, on le prend, go. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, en gros les 3 trucs à retenir de cette vidéo c'est que j'ai déménagé, j'ai acheté un chiot et j'ai arrêté les études. Voilà, donc que du changement, je pense que j'avais besoin. J'étais arrivée à un stade où vraiment j'allais pas bien dans ma vie et j'avais besoin de changer du tout au tout. Donc du coup voilà, là je suis la plus heureuse. Je filme cette vidéo et ensuite je vais aller promener Nala à la plage pour la première fois. Du coup voilà, d'ailleurs je vais filmer un vlog je pense, donc si jamais vous voulez voir la balade de Nala à la plage, n'hésitez pas à aller voir le vlog. Et voilà c'est tout, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Petit monstre, tu viens? Tu veux venir faire la miniature avec maman? Aïe.